Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Vous avez compris qu'aujourd'hui, c'est la journée de la mission. L'Église a bien voulu que ce soit de cette façon, parce que c'est important. Le ciel est dans la joie quand un païen vient au Seigneur. Et j'espère que tout ce temps que nous allons passer ici, on nous donnera l'occasion de donner l'occasion aux païens, ceux qui n'ont jamais entendu la parole de Dieu, de l'attendre. Le thème que l'Église propose, il est le suivant, la double portion de l'esprit d'Élie à l'œuvre. Et je suis persuadé que cet esprit sera à l'œuvre. Nous voulons saluer nos amis qui prennent le temps de nous suivre et qui nous font confiance. J'ai l'honneur et plaisir d'accueillir ici, je vais commencer par ma droite, parce qu'ils sont très bien habillés. Apparemment, ils viennent de l'Ouest. Bonne arrivée à vous. Je vais saluer Grâce Apia, qui est la présidente nationale de la Société des missions de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire. C'est un plaisir pour moi. Merci, pasteur. Atayo. Ah, d'accord. Merci, oui. Comment vous allez? Nous allons bien. Nous bénissons le Seigneur qui nous permet d'être avec vous ce matin. Aujourd'hui où l'Église fait une part belle à la mission. Nous voulons rendre grâce au Seigneur. Nous voulons par ça saluer les étudiants missionnaires qui sont en phase de préparation pour la compo, parce que très bientôt c'est la composition. Nous voulons saluer tous les amis, les partenaires de la mission, saluer tous les membres des cellules missionnaires et les dire merci de tout cœur. Ensuite, nous recevons notre ami Hyacinthe Kouabilé, qui est le vice-président de la Société des missions de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire. C'est un honneur pour nous de vous accueillir. Oui, également, le plaisir est partagé et c'est vraiment une joie pour nous de pouvoir être sur ce plateau ce matin pour parler de la mission qui nous tient tellement à cœur et nous sommes vraiment dans la joie d'être là. Nous saluons tous ceux qui sont à l'écoute de cette émission. Nous sommes là avec le responsable du département parce que c'est dans ce département que se trouve la mission. Relativement. Non, ben, enfin, pas totalement. Pas totalement. Voilà, mais nous travaillons en étroite collaboration, voilà, avec la Société des missions. Voilà, vous avez compris, c'est le révérend pasteur Mbeken Kokobe, il est le directeur du département Réveil, évangélisation et croissance de l'Église. C'est un honneur. Voilà, je ne sais pas, à Taillot, c'est ça. Assez haut. Assez haut. Voilà, mais nous sommes le 21 mai. Pour tout méthodiste, nous sommes fiers quand nous sommes dans le mois de mai, parce que quelque part, un 24 mai de l'an 1738, à Aldesde, quelque chose s'est passé. Et donc nous vivons, quand nous rentrons en mai, nous vivons pleinement, pas que les autres mois, nous ne sommes pas missionnaires, mais nous vivons, nous honorons la mission. Avant d'aller plus loin, les téléspectateurs s'interrogent pourquoi vous êtes habillés de cette façon. Oui, nous sommes habillés de cette façon parce que nous voulons être en phase avec le thème de l'Église, qui parle de l'Église des traditions. Donc cette année, la mission a décidé de travailler précisément au milieu du peuple Oué. Donc c'est ce qui justifie notre accoutrement. C'est comme ça que le peuple s'habille? Oui, généralement c'est comme ça que le peuple s'habille. Et c'est, comme elle a dit, c'est pour nous une joie de nous accoutumer à l'esprit du peuple, à la culture du peuple. Et nous voulons également montrer que c'est un peuple merveilleux que le Seigneur aime. Cette année, vous travaillez dans cette dans le district missionnaire de Mans. District missionnaire de Mans. Avant de faire la prière, on peut saluer le surintendant délégué, le révérend pasteur Akafou Yavo Nicodème. Dieu merci, qui est sorti d'un accident vraiment pas qualifié. Quand nous regardons l'état du véhicule, ça a été vraiment une grâce de Dieu. Nous voulons saluer le révérend et saluer tout le peuple ouai, parce que c'est là que vous êtes cette année. Oui, ainsi que tous ses collaborateurs. Et tous ses collaborateurs. Révérend, présentez ce moment au Seigneur. Éternel notre Dieu, pour ce temps de mission, en ce 21e jour du mois de mai, nous bénissons ton nom. Merci
pour ce travail, mais surtout merci pour les phraséologies que tu mettras en nous afin d'extérioriser ta pensée pour ce peuple et pour la mission en Côte d'Ivoire à travers l'Église méthodiste unique. À toi soit la gloire au nom de Jésus, le Rédempteur et l'excellent missionnaire. Amen. Amen. On ne peut pas être ici sans parler de très révérend missionnaire Sachou Marcel qui se trouve en Afrique centrale. Oui. On va le saluer. On va demander à son élève. Voilà, de là où il est, certainement en Centrafrique, où le travail se fait, le travail missionnaire, nous le saluons et nous demandons à Dieu de continuer de le remplir afin qu'il soit un canal de bénédiction pour le peuple de cette contrée. Sans oublier le révérend pasteur docteur Maleka Masuka Jean-Claude, que nous saluons ici. On va l'inviter à la radio pour qu'il puisse nous transmettre le message de la mission. Saluer tous les autres missionnaires qui sont sur les champs. On peut aller rapidement. Oui, même si on n'a pas pu citer tout le monde. Oui, nous voulons saluer les missionnaires du côté de Mans, à Bangolo précisément, à Taï. Nous voulons saluer les missionnaires du district de Gorogo. Nous pensons à ceux qui sont à Sinematiali, à Katiali. Nous voulons saluer les missionnaires qui sont dans le district missionnaire de Boaké. Nous saluons le missionnaire, le couple Kwadjo Fakeye. Nous saluons également les missionnaires du côté de Yakro, Yamsokro, le couple Agnero. Nous saluons les missionnaires du côté d'Abengourou. Nous comprenons aisément qu'elle est vraiment la présidente. On salue tous les missionnaires parce qu'on n'aura pas assez de temps. D'accord, nous voulons les saluer tous. Voilà. Donc nous les aimons. Le Seigneur est avec eux. Révérend, c'est un sacerdoce. Quand vous regardez des personnes qui se vouent, qui s'abandonnent, qui se consacrent à un ministère apparemment où le monde pense que ça n'a pas de valeur. Oui, en fait, justement parce que comme on le chante, on ne connaît pas le prix d'une âme. Voilà, on peut travailler pour 80 ans, pour 70 ans, pour 30 ans, mais nous, et je parle de manière singulière, nous les missionnaires, nous pensons et nous travaillons pour l'éternité. Voilà, il faut arracher une âme de l'enfer éternellement pour la repositionner dans le paradis éternel. Vous voyez, c'est un sacerdoce. Quand tu n'as pas ce sacerdoce-là, tu penses que le missionnaire, bon, il a échoué. Non, il travaille pour l'éternité. Voilà, ce n'est pas une fonction, c'est une vocation, c'est un sacerdoce. Grâce à Pierre, on veut vraiment vous saluer, vous féliciter, vous encourager. Kouabilé, avec vous, tous les autres missionnaires, vous l'avez parlé tout à l'heure qu'il y a un groupe qui est en formation et très bientôt, ça sera la sortie. Oui, très bientôt. Nous avons 10 missionnaires en formation. 10 missionnaires. Oui. 10 étudiants missionnaires. Oui, ça prête pour la dernière session. Et très bientôt, ce sera la sortie. Et c'est une grâce parce que le nombre des ouvriers s'accroît. Nous bénissons le Seigneur et nous saluons la conférence pour cette initiative. Oui, oui. Vraiment, c'est l'option du bishop de voir que l'évangile puisse aller plus loin dans nos villages. Le missionnaire, qu'est-ce qu'il fait sur le terrain? Le missionnaire, c'est un ouvrier du Seigneur qui travaille pour le salut des perdus, le salut de tous ceux qui sont encore loin, qui sont sans espoir, sans espérance. Le missionnaire travaille à leur communiquer une raison de vivre, donner un sens à leur vie et leur communiquer Jésus de Nazareth, la solution à toutes leurs situations. Avec vous, nous allons saluer mon grand frère Ago François, qui est aussi un missionnaire, mais le président, c'est comme ça qu'on dit, le président de l'AMI. De l'AMI. Voilà. Kouabilé, c'est cela, le missionnaire. Je vais revenir un peu sur votre bilan. Oui, effectivement, le missionnaire, comme elle a dit de manière spécifique au niveau de la Société des missions méthodistes, le missionnaire, c'est celui-là qui est spécialisé dans l'implantation des églises. C'est-à-dire il va pour non seulement annoncer la parole de Dieu, mais travaille à affermir les âmes, à voir l'église de Jésus-Christ s'établir dans une région, dans un village. Et ça, c'est formidable parce qu'il y a tout un processus.
Oui, je voulais aller à ce processus parce qu'on peut avoir un missionnaire qui vient dans une région des Baoulés et puis on le bascule comme vous êtes à l'ouest. Il ne parle pas la langue. Oui, alors quand il arrive, il y a tout, comme on dit, il y a tout un processus. Il va prendre d'abord connaissance du peuple, connaissance des lieux. Donc il y a l'aspect spirituel, n'est-ce pas, qu'il va gérer, qui consiste à déterminer, identifier les hauts lieux, à faire un travail de fond pour que l'évangile puisse avoir accès au cœur du peuple. Mais au-delà de ça, il y a l'aspect pratique qui consiste à vivre au milieu du peuple. Et c'est là que l'apprentissage de la langue est important. Il faut apprendre la langue. Au-delà de la langue, il faut accepter certains aspects de la culture du peuple qui permettra à l'évangile de pouvoir être communiqué plus facilement. Par exemple, la nourriture, leur manière, n'est-ce pas, de vivre. Et parfois, ça peut être difficile. C'est là qu'on parle des chocs culturels. Parce que tu pars d'une culture à une autre, on parle de la mission transculturelle, tu pars d'une culture à une autre. Par exemple, je suis à Agny, je suis confronté, je vais par exemple dans une région malinquée, où peut-être je n'ai pas l'habitude de manger du thon, etc. Mais là, on me présente un plat de thon, je dois le manger avec joie. Et quand je fais ça, le peuple déjà est heureux de me voir accepter sa culture. Et ça participe de l'évangile que je dois annoncer au peuple. On n'aura pas assez de temps peut-être, mais grâce l'année dernière, qu'est-ce que vous aviez fait? L'année dernière, nous étions dans le district missionnaire de Gagnoa. Nous avons travaillé à l'implantation de 8 nouvelles églises. Nous avons, par la grâce du Seigneur, amené 202 nouvelles âmes au Seigneur. Et nous avons travaillé aussi à bâtir 5 lieux de culte pour ces nouvelles âmes qui ont été gagnées. Donc, voici un peu ce que nous avons fait dans le district missionnaire de Mans. Ça a été facile. Nous avons aussi travaillé à l'évangélisation des enfants dans le mois de décembre. Ça a été facile? Pas aussi facile, mais pour nous, c'est une passion. Et c'est avec joie que nous avons travaillé. Et surtout, nous avons vu la main du Seigneur. Et c'est surtout ça qui nous a encouragés. Parce qu'il faut dire que dans cette œuvre-là, ce qui fait notre force et notre joie, c'est la présence effective du Seigneur. La présence palpable de Dieu. Nous le voyons à l'œuvre. Nous avons vu des vies transformées, des âmes qui ont été gagnées, des âmes qui sont sorties de leur état, des gens qui ont retrouvé l'espoir, la joie de vivre, des gens qui sont partis de rien et qui ont accepté, qui ont repris confiance en eux. Nous voulons dire que tout ça, c'est l'œuvre de l'Évangile. Et nous voulons saluer, nous voulons rendre grâce au Seigneur qui a permis cela. Merci. Nous saluons le révérend pasteur Jérôme Denis. Nous voulons vraiment le saluer de tout cœur. Parce que nous avons beaucoup apprécié sa collaboration. C'était un homme humble, effacé, très disposé. Prêt à nous accompagner. Et vraiment, il a pris le devant des choses. Nous voulons vraiment lui dire merci. La collaboration a été vraiment facile. Et nous sommes vraiment dans la joie. Nous sommes dans la joie parce que nous avons gardé encore toujours cette belle relation. Nous lui disons merci. Nous saluons aussi ses collaborateurs. Pensons au pasteur de Soubry. D'accord. Vous voulez ajouter par rapport à ça quelque chose? Oui, ce que je voudrais dire, c'est que dans la pratique, lorsque nous sommes allés dans la région de Gagnoa, il faut dire que ça n'a pas été facile, comme la coordinatrice l'a dit, la joie. Mais je vais relever quand même quelques difficultés qui se sont présentées dans le travail. Je vais parler par exemple des difficultés d'accès au village. Et nous bénissons le Seigneur parce que les années précédentes, on a eu des dons de voitures. Et le fait d'avoir une 4x4, ça nous a aidés dans le travail. Par exemple, avec la 4x4, j'ai dû sillonner tous les différents villages pour déposer le matériel d'évangélisation. Depuis des kits d'évangélisation, depuis Gagnoa jusqu'à Soubry. Et ça a permis aux équipes de pouvoir travailler facilement. Auquel cas, d'abord, le transport du matériel nous coûte cher
Et puis, le matériel est souvent abîmé quand on transporte. Alors, je voulais souligner cet aspect pour vous dire que quand on a l'équipement... On viendra tout à l'heure pour lancer l'appel. D'accord. Et le pasteur révérend Beken est bien placé pour le dire. On lancera l'appel parce que vous avez besoin d'être encouragé. Faites un travail très appréciable au niveau de l'Église. Et je crois que sans les moyens, on ne peut pas le faire. Cette année, vous avez décidé d'être dans le district de Mans. Dans le district missionnaire de Mans. Et depuis le 27 mars 2023, nous sommes allés pour l'implantation. Mais avant ça, nous sommes allés pour un travail de formation. Parce que la stratégie cette année, nous avons voulu former d'abord les ouvriers autochtones qui vont prendre le relais dans le travail. Parce qu'après les implantations, il va falloir faire le suivi, l'encadrement de ces nouvelles âmes. Et aujourd'hui, on n'a pas assez d'ouvriers missionnaires disponibles qui peuvent aller gérer ces nouvelles communautés. Donc nous nous sommes dit qu'en préparant, en formant, en équipant des ouvriers autochtones, eux-mêmes vont prendre le relais. Et c'est ce que nous avons fait. Et après ça, du 27 mars au 3 avril, nous y étions pour l'implantation de nouvelles communautés. Par la grâce de Dieu, nous avons pu sillonner tout le district, qui est un vaste district. Et nous avons, par la grâce de Dieu, pu implanter 10 nouvelles communautés. Déjà? Oui, déjà. 10 nouvelles communautés. Et nous avons aidé à redynamiser 4 anciennes communautés. Donc, voici un peu le travail qui a été fait. Et je vais dire que par rapport à cette évangélisation, nous avons pu exposer 8725 personnes à l'évangile. Qui ont entendu l'évangile. Qui ont entendu l'évangile. Oui, qui ont entendu l'évangile, avec qui on a été en contact. 8125 personnes. Au travers des porte-à-porte et puis des projections de films. Et de ces nombres-là, il y a 665 qui ont donné leur vie au Seigneur. Il y en a 8000 personnes. Mais ceux qui, aujourd'hui, sont considérés comme membres de l'Église, membres de ces nouveaux champs de mission, nous avons au total une effectif de 274 personnes. Si vous allez à Mans, les nouvelles âmes qui ont été gagnées aujourd'hui sont au nombre de 274. Et la majorité de ces personnes-là sont des autochtones. Alors, c'est une bonne chose. Parce que c'est là notre objectif. Eh bien. Oui, alors, ce qu'elle a dit est important. La majorité de ces personnes-là sont des autochtones. Parce qu'on s'est rendu compte que quand il n'y a pas d'autochtones dans ces églises-là, ces églises n'ont pas de poids dans la région. Et on a sillonné un peu, on est parti dans le travail, on a vu qu'il y a certaines communautés où il y a beaucoup plus d'autochtones. Ces communautés-là sont plus dynamiques. Mais les nouvelles communautés méthodistes, parce que dans la région, c'est vrai que l'église méthodiste est une communauté ancienne, mais dans l'Ouest, elle semble être une nouvelle communauté. Oui, ça c'est la vérité, parce que la Côte d'Ivoire avait été divisée en des groupes missionnaires. Donc nous, on est pratiquement cantonné au sud. Et ça fait que, bon, mais aujourd'hui, on est partout. On prend notre envol. Et alors, donc, quand on va dans ces communautés-là, la plupart du temps, c'est des frères qui ont été affectés, qui sont fonctionnaires, qui sont venus du Sud. Et parfois, les communautés ne sont pas dynamiques parce qu'ils ne comprennent pas la langue. Les chants ne sont pas en langue. La liturgie, souvent, n'est pas en langue. Et ça ne donne pas le dynamisme qu'il faut aux communautés. Mais avec les autochtones qui sont gagnés, le travail qui sera fait, la formation des ouvriers autochtones, on aura des prédicateurs autochtones, des conducteurs autochtones, etc. Ça va donner une certaine vitalité à l'Église. Et ça, c'est important de le relever. Et c'est le travail que nous faisons au niveau de la mission. Vous parlez de prédicateurs. Pendant que vous faites la mission, vous formez en même temps des prédicateurs? Oui, pour ces églises qui sont nées, c'est ce que nous faisons. Il va falloir former des prédicateurs. Donc, comme nous l'avons dit, c'est tout un processus. Nous sommes à la phase de l'implantation. Nous avons fini l'implantation. Nous sommes maintenant à la phase de construction des lieux de culte pour pouvoir fermer ces âmes qui ont été gagnées. Parce que très souvent, nous allons en évangélisation, mais le fait qu'il n'y ait pas de lieu de culte pour abriter ces nouvelles âmes, ils sont dispersés et puis bon, finalement, on revient à un perpétuel recommencement. Nous sommes dit qu'en allant, il serait aussi bon de penser à la réalisation d'un lieu de culte pour permettre à ces âmes-là d'être gagnées. Donc, nous sommes maintenant à cette phase. Avant d'arriver à la construction des lieux de culte, parce que je me pose la question, comment
vous trouvez les moyens pour construire un lieu de culte. Avant d'en arriver là, il vous reste combien de mois pour sortir du mois du district de Mans? Nous avons toute l'année. Toute l'année, d'accord, toute l'année. Nous allons jusqu'en décembre. D'accord, allez-y, vous étiez en train de parler. D'accord, donc je disais que nous sommes à la phase de construction de lieux de culte parce que les âmes sont là. Oui. Il faut pouvoir les encadrer. Donc il faut vraiment penser à réaliser quelque chose rapidement. Bon, par la grâce de Dieu, avec les fonds que nous avons pu mobiliser au culte de la rentrée ecclésiastique qui s'est tenue dans le district de Yopougon, précisément au temple Exode. Oui. Oui, il faut dire que les méthodistes sont formidables. Ce sont des personnes vraiment encouragées. Les gens se sont levés et ont pris des décisions de donner à eux le montant de 3 500 000 pour partir des lieux de culte. Et aujourd'hui, nous avons commencé dans le village de Ponavaï et dans le village d'Aobli. À Ponavaï, c'est un couple qui a décidé de donner une contribution de 3 500 000. Et c'est avec ça que nous avons commencé. Nous voulons vraiment les saluer et que le Seigneur se souvienne d'eux. Nous voulons dire merci aussi aux districts qui s'impliquent. Là-bas, ce n'est plus un préau, mais c'est un temple. Parce que sur le terrain, le pasteur Gou, qui est fils du village, a dit qu'il ne peut pas rester en marge de ce projet. Il décide de mettre lui aussi ses moyens à la disposition. Il avait des briques pour la construction de sa maison. Il a dit qu'il préfère d'abord qu'on s'occupe de la maison de l'Éternel. Et puis après, donc, il a mis ses briques à la disposition de la Société des missions méthodistes. Donc, le projet, au lieu que ce soit un préau, c'est un temple que nous sommes en train de bâtir. Et nous disons merci au secteur de Djekwe qui s'est impliqué aussi. Après Ponavaï, nous sommes à Daobli, le secteur de Taï. Oui, Taï, là où nous avons aussi commencé le projet. Et puis le prochain lieu de culte, c'est à Yorodougou. C'est dans le secteur de Mans. Et après ça, il y aura d'autres. Nous attendons les mobilisations. Oui, c'est à cela que je voulais en venir. Comment encourager le peuple de Dieu à participer, à s'investir dans la construction de la mission? Aujourd'hui, c'est la journée de la mission. Oui. Et dans les différents lieux de culte au niveau d'Abidjan, le QCT, il y a un appel qui est lancé. Tous ceux qui veulent contribuer, tous ceux qui veulent être ouvriers avec le Seigneur pour l'expansion du royaume de Christ peuvent répondre. C'est-à-dire prendre l'engagement de donner peut-être les 3 500 000. Ceux qui n'ont pas les 3 500 000, ils peuvent donner ne serait-ce que 100 000, 1 million. Tout ça rassemblé peut nous permettre de... On dépose où si quelqu'un décide de faire un don? OK, nous avons la coordination qui est là. Oui. On peut déposer auprès de la coordination. Nous avons nos contacts. On peut déposer auprès des SMM locales dans les églises où on peut trouver ces SMM locales. Et si les gens sont à Abidjan qui veulent déposer à la conférence, c'est possible? Oui, c'est possible. Auprès du CFA de la conférence, pas de problème. C'est seulement 3 500 000. Il y a quoi encore comme besoin? Les 3 500 000, c'est le coût d'un préau. D'un préau. D'accord. Donc après, je dis pour ces préaux, quand nous disons 3 500, c'est le coût d'un préau. Mais il n'y a pas que ça. Le préau, après le préau, il y a, l'électricité, il y a les chaises, il y a tout ce qu'il faut, les accessoires pour le lieu de culte. Donc il y a des personnes qui peuvent donner. L'année dernière, nous avons lancé l'appel. Nous avons lancé l'appel aux couturières également. Il faut qu'elles se sentent concernées. Il y a les nappes. Il y a les paniers d'offrandes. Ce sont des petites choses, mais apparemment qui peuvent être dépassées. Ce sont des champs d'émission. Ce sont des personnes qui viennent de donner leur vie à Jésus, qui n'ont pas grand moyen et qui ne comprennent pas, qui n'ont pas encore la culture du donner. Donc, il faut les aider. Donc, je veux dire que ces petits dons peuvent aider. Il y a vraiment, dans le district, c'est vrai que nous avons pu implanter 10 nouvelles communautés, mais il y a des églises qui existent déjà, il y a des champs d'émission, il y a des églises qui sont en chantier. Tous ces dons aussi peuvent aider. Et tout ça va contribuer à l'expansion de l'Église au niveau du... Quoi, Billet disait tout à l'heure qu'à Gagnoua, vous avez eu un don d'un véhicule. C'était à San Pedro. À San Pedro. Un don de 2 véhicules. Ça nous a aidé, oui, un don d'un véhicule. Mais je vais dire qu'aujourd'hui, par exemple, nos véhicules sont en panne.
Et les véhicules sont, je veux dire, vieillissants parce que avec les pistes, les véhicules sont beaucoup éprouvés. Donc, on n'a plus de véhicules. Alors, s'il y a des bonnes volontés qui veulent offrir un véhicule à la mission, même un mini-car, parce que parfois, on est obligé de payer le transport pour partir. Au moins, quand on fait une évaluation du coût du programme d'implantation de la première phase, on est au-delà de 3 millions. Et le transport a pris une grande partie. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a des structures qui ont des cars, des mini-cars. Si on a ça, ça peut nous permettre de travailler plus facilement. Parce que l'objectif, c'est que l'émucie ou l'évangile, au travers de l'émucie, puisse se répandre, n'est-ce pas, sur l'ensemble du territoire. Parce que ce qui nous a fait mal, parfois, je vous dis, par exemple, quand on est allé à Man, à Yorodougou, on a vu des frères qui sont méthodistes, qui sont allés dans d'autres communautés. Il y a un frère même qui est allé dans une communauté et parce qu'il a décidé de sortir de cette communauté, parce que son église est venue, il nous aidait pour les préparatifs, par exemple, aux projections et tout ça. Mais il y a quelqu'un qui disait que non, mais c'est un traître, il est maudit, pourquoi il les abandonne? Bon, il y en a aussi qu'on a vu qui étaient tristes parce que mais, ils ont soif d'écouter les cantiques méthodistes, de voir leur culture méthodiste. Et ça manque. Alors, je veux dire que ce travail aussi, c'est pour rapprocher l'Église des fidèles, partout sur le territoire national. Et ça, c'est important. Et le matériel peut nous aider à aller vite. On a parlé du véhicule, mais il n'y a pas que ça. Celui qui peut offrir une moto, ça peut nous aider dans le travail. Parce qu'on parle de missionnaires bénévoles. Au-delà même du matériel, on a besoin aussi des kits d'évangélisation. Des kits d'évangélisation, c'est-à-dire un baffe amplifié, un vidéoprojecteur, puis un ordinateur. Ça nous permet de pouvoir travailler facilement. Un groupe électrogène aussi. Ça nous permet de pouvoir faire le travail aisément sur le terrain. Et c'est important. Revenons, comment celui qui a envie de donner, comment il peut comprendre que ce qu'il est en train de faire, il est en train de participer à l'évangélisation, à la mission? Alors, selon l'ordre missionnaire de Matthieu 28, nous devons tous aller. Il n'y a pas quelqu'un, le Seigneur n'a pas fait une sélection. Voilà, donc nous tous. Mais maintenant, c'est le degré de participation. Voilà, nous le faisons en plein temps. Donc, nous sommes sur le terrain. Mais un médecin n'est pas obligé d'être à Yorodougou. Mais il peut être à Yorodougou par la logistique et par les moyens qu'il met à disposition. Si les pharmaciens peuvent donner des médicaments. Voilà, quand les médicaments arrivent, c'est lui qui est parti, c'est lui qui est avec nous dans la mission. Donc chacun, selon la dimension de sa foi et selon ses ressources, peut être et doit être, c'est un impératif. Voilà, quand le Seigneur dit aller, c'est dans le français on dit c'est un impératif injonctif. Voilà, donc c'est une injonction, c'est un ordre. Et chacun donc doit répondre par l'obéissance à cet ordre. Le missionnaire est sur le champ, comment il est nourri, comment il est pris en charge? Nous voulons à cet effet dire d'abord merci à la conférence parce qu'il y a quelques-uns des missionnaires qui sont sur le terrain, qui sont pris en compte par la conférence. Par la conférence. Il y en a qui ne sont pas encore pris, mais c'est un travail progressif que fait la conférence. Pendant que la conférence est en train de réfléchir, s'il y a un frère, une sœur... Oui, ça va aider parce que le missionnaire sur le terrain, il n'est pas seulement missionnaire. Le missionnaire sur le terrain, il est médecin. Et il est enseignant. Oui. C'est lui le Père Noël. C'est lui qui fait tout. Quand quelqu'un a faim, qu'il a soif, c'est chez le missionnaire. Donc, je veux dire qu'on peut apporter de l'argent juste pour la nourriture du missionnaire. On peut apporter de l'argent pour ces cas qui vont se présenter, pour que le missionnaire puisse subvenir à leurs besoins. La dernière fois, c'est à Punavaï. C'est-à-dire le dernier, les champs qui ont été ouverts. Il y a une personne de la communauté qui était en travail et qui est parti, et qui a appelé le missionnaire pour dire que bon, vraiment, on a fini, on doit rentrer, mais c'est un peu compliqué. Le missionnaire, il fait comment?
Ça, on ne prie pas pour ça. Il y a- On envoie l'argent. Voilà, c'est pas la Ah prière. ouais, l'argent, ouais, Voilà. c'est ça. Donc, les dons peuvent aider le missionnaire. Il était obligé d'appeler la base, vous dire voici la situation. Et on a fait ce qu'on pouvait parce qu'il y a des gens qui nous ont fait des dépôts. À notre tour, on a fait des dépôts pour aider. Et je crois que cette action a contribué vraiment à fortifier ces nouvelles âmes-là. Ils se sont sentis secourus. Vous voyez. Donc, je veux dire que les dons, de temps en temps, peuvent aider. Les transferts d'unités peuvent aider, permettre aux missionnaires de communiquer. L'argent pour le carburant, parce qu'il faut visiter ces nouvelles âmes. Des motos à la disposition de ces missionnaires, ce n'est pas... Je veux dire que tout ça contribue à faire avancer l'évangile sur le terrain. On va dire à un médecin ou à un pharmacien de prendre en charge un missionnaire. Ça serait sa contribution de participer à l'œuvre. On va Voilà. dire, oui, allez. Non, mais je veux dire que le Seigneur t'a béni, il t'a mis dans un cadre où tu peux être une source de bénédiction pour l'Église. On est sauvé pour sauver. Tu es sauvé, c'est bien, mais tu peux aider un missionnaire. Et maintenant que tu suis cette émission, il n'y a pas de hasard. L'heure a sonné pour que tu répondes maintenant à cet appel missionnaire. Un missionnaire a besoin de toi. Il y a à Konavaï, il y a quelque part à Ataï, à Yorudu, des frères qui ont tout abandonné pour que les hommes et les femmes sortent de l'enfer. Et toi, tu peux, par ta main généreuse, les aider. Alors, n'hésite pas à rentrer en contact avec la cellule de mission, la société de mission méthodiste, et que le Seigneur vraiment bénisse cette main que tu es pour nous. Un dernier mot et puis on va écouter la Et parole comme nous de parlons des médecins, nous voulons saluer le docteur Ahu. Lui dire merci pour ce qu'il fait déjà pour la mission et pour les missionnaires. Que Dieu le bénisse. Nous voulons vraiment dire merci à l'Église. Nous voulons dire un merci particulier au surintendant du district de Yopougon qui nous a ouvert les portes pour cette mobilisation. Et nous voulons vraiment dire merci également au conseil de l'Église des Ordres et à tous ces merveilleux fidèles qui ont pris l'engagement de contribuer à cette œuvre-là. Et nous voulons les encourager à honorer les engagements. Ceux qui ont déjà soldé, que Dieu les bénisse. Ceux qui n'ont pas encore pu le faire, nous sommes encore sur le terrain. Et nous allons rester jusqu'à ce qu'on puisse achever ce que nous avons fait. Nous voulons aussi, avant de terminer, dire que c'est vrai que nous allons pour les implantations, mais les nouvelles âmes qui sont gagnées ont besoin vraiment d'avoir des moyens pour pouvoir s'installer. Il faut pouvoir les intégrer. Sinon, ils seront éternellement dépendants. Donc, il faut vraiment, nous sommes en train de penser à un projet pour aider ces nouvelles communautés-là, ces personnes-là à pouvoir vraiment s'intégrer, à pouvoir se prendre en charge et à vivre pleinement. Parce que l'évangile, ce n'est pas seulement la parole, mais l'évangile doit prendre l'homme dans tout son ensemble. Donc, nous savons que cette partie de notre pays a connu pas mal de difficultés. Et jusqu'à aujourd'hui, le peuple continue d'en souffrir. Donc, nous voulons vraiment, s'il y a des partenaires qui peuvent donner des moyens pour qu'on puisse installer des femmes, installer des hommes, créer des petits projets pour les permettre de se prendre en charge, je crois que cela va contribuer vraiment à l'évolution de l'Église. L'évangile, oui, c'est ça. J'aurais dû commencer par vous, avant de venir à la présidence, mais bon, vous terminez rapidement. À sa suite, ce que je voudrais dire, c'est que nous avons parlé de matériel, de ce dont nous avons besoin, mais l'aspect des ressources humaines est aussi important. Oui. Parce que les missionnaires ne sont pas en grand nombre. Et aujourd'hui, je crois que le bishop a lancé cet appel-là pour la formation missionnaire. Donc, si quelqu'un sans cette aptitude missionnaire peut aller pour aider, ne serait-ce qu'un mois, 2 mois, pour l'encadrement de ces nouvelles communautés, on peut, n'est-ce pas, leur donner des rudiments de formation. Et puis, elles pourront aller, n'est-ce pas, exercer pleinement le ministère selon ce qu'elles ressentent de la part du Seigneur. Merci à vous. Tout à l'heure, vous allez donner le contact. Si la régie nous permet, on va écouter une chorale. Et puis, le thème que l'Église nous propose, nous l'avions dit tout à l'heure, la double portion de l'esprit d'Élie à l'œuvre.
avez la parole. Alors, le texte de 2 Rois, chapitre 2, versets 9 et 10, puis 14, 25, nous voyons, parce que, bon, avec le temps, nous allons rapidement dire que les versets 9 et 14 disent ceci. Élisée répondit qu'il y a sur moi une double part de ton esprit. Et verset 14, il s'arrêta sur la rive du Jourdain, prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, en frappa l'eau et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lorsqu'il frappa l'eau, elle se sépara aussi et il put traverser. Alors, nous vivons les derniers instants d'Élie sur la terre. Alors, il va être enlevé. Élie, avant lui, Enoch, ont été dans l'Ancien Testament les 2 privilégiés qui ne sont pas passés par la mort, qui sont montés directement. Et donc, Élie devait monter avec son successeur. Voilà, celui qui doit assurer la relève. Et chemin faisant, ils vont parcourir trois grands sites, Gilgal, Bethel et Jéricho. Élie a essayé de dissuader Élisée, mais Élisée, dans la fidélité à son mentor, est allé jusqu'au bout, au point où il a eu, je suis tenté de dire, un chèque en blanc. Demande ce que tu veux parce que dans peu de temps, il y aura la séparation. Mais ce qui est intéressant, c'est que Élisée ne demande pas le matériel. Élisée a à cœur de perpétuer, perpétuer l'œuvre, de pérenniser les acquis de son mentor Élie. Parce que je dis toujours, un succès sans successeur est un échec. Voilà, c'est important. C'est pourquoi le Seigneur nous appelle à faire des disciples. Parce qu'on peut bien travailler, mais si nous n'avons pas formé des successeurs, dès qu'on disparaît, allez, tout s'écroule comme un château de cartes. Élie n'est pas allé dans ce... Donc, Élisée demande qu'il reçoive la double portion. Pas pour être plus populaire que Élie, pas pour être meilleur qu'Élie, mais pour perpétuer les acquis d'Élie. Et donc, Élie lui dit, ce que tu demandes, ce n'est pas moi qui va le faire, mais si tu es jusqu'au boutiste, voilà, parce que ça aussi c'est important. Il ne sert à rien d'être émotionnel, bon voilà, on est dans la mission, oh bon, on a parlé, on a prêché, bon moi je vais être missionnaire. La première difficulté arrive net, allez, on prend la poudre d'escampette. Non, Élie est parti, mais Élisée est resté jusqu'à ce qu'il voit Élie monter. C'est alors que le manteau est descendu. Mais quand il ramasse le manteau, ce n'est plus, on va dire, le Élisée qui était quelconque, qui était jusque-là anonyme. On verra que rapidement, il va être en face du Jourdain, il utilise le manteau, premier miracle, et puis dans le texte, quand nous lisons jusqu'au verset 25, nous verrons que du Jourdain, il va se retrouver au Carmel ou bien même à Samarie, mais en passant par Jéricho, où il assainit la source d'eau, et il va un peu loin à Bethel, où des jeunes qui l'ont banalisé, Ouais. parce que voilà, quand on nous voit, comme on est fléqué, comme on est donc ils pensent que c'est parce qu'on a échoué que nous servons l'Éternel. C'est parce qu'ils ont échoué qu'ils sont missionnaires. Non, nous avons l'onction, on a un sacerdoce sur nous. Donc on peut nous banaliser, mais il faut faire attention. Il ne faut pas toucher au Dieu que nous servons. Et les jeunes n'ont pas compris parce que bon, ils se disent que voilà, un vieux, il est chauve. Mais s'il est chauve, c'est une grâce de Dieu. Alors, qu'est-ce que vous avez à le ridiculiser? Mais séance tenante, le sacré a répondu. Et les 42, ils étaient 42, ils ont été dévorés, déchirés. C'est l'expression qui a été utilisée par 2 ours qui sont sortis de nulle part. Donc, voilà. Donc, déjà, les signes de la double portion qui est venue d'Élie a été communiqué à Élisée. Et Élisée n'a pas eu un ministère quelconque. Il a marqué sa génération et il nous a marqué. Parce que quand on lit, on est heureux, on est fier même de donner le prénom Élisée à nos enfants jusqu'au jour d'aujourd'hui. Pour dire que, voilà, il a été à l'œuvre.
à partir de ce qu'il a reçu de son mentor Élie. Et il a perpétué. Mais ça ne s'est pas arrêté à Élie ou bien à Élisée. Aujourd'hui, nous parlons de la mission. Nous sommes dans le mois de mai parce que justement, quelque part en Angleterre, un jeune homme qui est fils de pasteur, bon, on va dire oui, fils de pasteur, oui. Qui est rentré dans la pastorale, dans l'encadrement des âmes. Déjà, à 22 ans, il a été nommé diacre. Donc, il servait Dieu. À 24 ans, il s'est particularisé dans sa génération, dans cette Angleterre déchirée, défigurée, stratifiée par le Johnny Walker, excusez-moi, sans publicité, où le monde était dans l'alcoolisme. Ce jeune, à 24 ans, s'est particularisé au point où ils ont formé un Holy Club, le club des saints. Donc, pour les railler, on dit non, c'est des méthodistes parce que chaque chose se faisait en son temps. À 32 ans, il prend l'engagement, en écoutant les pleurs de la Géorgie, l'Amérique du Nord, d'aller et de répondre. Il va, 2 ans après, c'est un échec patent. À 34 ans, il revient en Angleterre. Il demande, mais comment, intellectuel, mais comment se fait-il que je sers Dieu dans l'échec? Il a fallu que l'humilité l'habite en regardant, en observant les mouraves pour qu'on lui dise que Dieu, là, on ne le sert pas parce qu'on est intelligent, on ne le sert pas parce qu'on a les moyens, mais c'est la foi. Et avec la lecture de la préface de Luther, voilà, il va se disposer et ce jour du 24 mai 1738, à 35 ans, il fait une expérience en rentrant dans la révélation, dans l'immersion de la foi, et il est métamorphosé, il est missionnaire en plein temps, on ne le reconnaît plus parce qu'il va parcourir l'Angleterre et il va même avoir une visée jusqu'aux extrémités de la terre en disant que le monde entier est sa paroisse, alors que parce qu'il est dévoré par le zèle de la maison, l'Angleterre commence à placer des digues, des balises pour l'empêcher de prêcher l'évangile, pour l'empêcher d'être dans la totalité du missionnaire qu'il est. Mais John Wesley a marqué sa génération. Il a marqué le monde entier. Aujourd'hui, nous sommes fiers quand nous parlons du méthodisme, quand nous parlons du mouvement méthodiste, nous sommes fiers parce que justement, l'esprit d'Élie qui est descendu sur Élisée a continué jusqu'à John Wesley. Et cet esprit aujourd'hui est descendu sur nous. Que ce soit la présidente Grace, que ce soit mon frère Kouabile, que ce soit Beken Kokobé, l'esprit est descendu sur nous pour que nous continuions dans les contrées de la Côte d'Ivoire où l'évangile n'est pas encore entré. Et nous continuons avec vous qui nous regardez. Voilà, c'est important. Chacun de nous doit manifester, doit être à l'œuvre, comme ce fut le cas d'Élie, ce fut le cas d'Élisée, ce fut le cas de John Wesley. Aujourd'hui, c'est nous, aujourd'hui, c'est toi. Il faut que nous cessions de dire que, bon, c'est parce qu'ils ont échoué, c'est parce que, bon, et puis, même si un pasteur t'a découragé, je ne te parle pas d'un pasteur, je te parle du ciel. Il faut que tu sois un acteur. Il faut que tu sois un acteur. Cesse d'être un spectateur dans l'église, cesse d'être un spectateur dans ce pays et joins-toi à nous pour que la mission soit menée jusqu'aux confins de cette Côte d'Ivoire. Et moi, je suis déjà au Burkina. On était au Mali, maintenant nous visons le Burkina. Nous sommes en train de faire une cellule au Burkina. Nous allons, avec l'aide du pasteur Akafou, aller jusqu'au Tchad parce que le monde entier nous a dit que John Wesley est notre paroisse. Effectivement, on doit aller au Tchad. Voilà. Parce que nous avons reçu un frère qui a dit que, bon, nous avons toutes les communautés, mais l'église méthodiste... C'est pas normal. Et ça nous révolte, ça nous révolutionne. Parce que le monde entier, le Tchad fait partie, et John Wesley nous a dit le monde entier. Donc, on ne peut pas être méthodiste, on ne peut pas être fier de Dieu, de nos pères,
et entendre que quelque part dans un pays, l'église méthodiste est absente. C'est pas normal. Nous avons la Mauritanie, on a plein de Mauritaniens ici. Il faut que l'église méthodiste soit en Mauritanie. Donc nous devons nous réveiller. Je ne demande pas de changer de dénomination. Oui. Moi, je suis fier d'être méthodiste. Et notre mission, en tant que méthodiste, c'est de faire en sorte que John Wesley, quand on va aller au paradis, il soit fier de nous, parce qu'il nous a dit le monde entier. Oui, John Wesley, révérend, nous, en Côte d'Ivoire, on a tout fait pour que l'église méthodiste soit en Mauritanie, soit au Tchad. Ça, c'est notre mission. C'est le défi de notre génération. Alors, joins-toi à nous. Venons et mettons-nous à l'œuvre. Nous sommes sur le terrain, mais vous devez nous maintenir sur le terrain. Vous devez nous traîner de travailler. Ce n'est pas des motivations, je dis Chanel, ce n'est pas l'égocentrisme. On ne cherche pas à des guettes privées. On veut les moyens pour être sur le terrain et parler de Jésus-Christ, parler du Dieu de John Wesley. Parce que John Wesley a travaillé, nous aussi nous devons travailler. Nos parents ont travaillé, les pasteurs Elie Dané ont travaillé, les pasteurs Mangou ont travaillé. Il est temps maintenant pour que nous travaillions. Grâce à Pierre doit travailler, mais Yves, attendez, vous voulez qu'elle continue de marcher? Mais le temps de marcher d'un village à un autre, mais celui qui a voiture l'a déjà dépassé. Quand elle arrive, il faut qu'elle se repose, mais c'est fini. Lui, il a fini l'évangélisation, tu vas parler à qui? Voilà, nous les méthodistes, on n'a pas eu l'onction de pécher dans l'aquarium. Voilà, on ne va pas pour dire que non, baptême là, donc viens chez nous. Non, on va, celui qui n'a pas reçu l'évangile, on lui dit, Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Voilà notre mission. On n'est pas là pour la pêche dans l'aquarium. Donc, donnez-nous les moyens. Frères, permettez-nous d'aller sur le terrain pour arracher. Là-bas, là, il y a les masques. Il y a des gens qui sont vraiment détruits par les masques, par des pratiques idolâtriques. Il faut que nous leur prêchions l'évangile pour qu'ils soient libérés. Alors, aujourd'hui, là, pardon, même si tu vas à l'église, ton offrande de la mission, là, il faut revoir ça. Il faut que tu te joignes à nous pour que la mission soit menée à bon escient. L'appel est lancé seulement à ceux dont tu parles. Les pasteurs ne sont pas dedans. Non, mais attends, nous tous, nous sommes missionnaires. Donc, nous tous. Attends, notre frère, le révérend Laurent, quand il donne ses briques, voici sa contribution. Le bishop a tout. Le bishop a donné 1 million. 1 million. 1 million. Alors, donc, je ne parle pas des laïcs. Je dis quiconque. Parce que l'évangile, c'est pour quiconque. C'est ça. Voilà, donc quel que soit ton... Voilà, donc nous tous, que tu sois pasteur, que tu sois laïque, que tu sois méthodiste, que tu sois non méthodiste, et surtout tous les ressortissants les ouais. Toute la diaspora. Voilà, la diaspora, ouais. Oui, on n'a pas besoin que tu sois catholique, ouais. Voilà. Que tu sois assemblée de Dieu, ouais. Voilà, nous, on va là-bas. Toi, peut-être que tu as peur d'ici. C'est quand il y a funérailles que tu vas. Nous, on va là-bas pour que, quelle que soit l'époque, tu puisses aller tranquillement dans ton village avec voiture et tu reviennes. C'est notre travail. Voilà, donc il faut te joindre à nous. Appelle-nous, approche-nous. Nous sommes à la conférence. Voilà, le numéro va être affiché. Rentre en contact avec nous et permets-nous de te libérer. Parce que quand tes parents sont gagnés, c'est toi qui gagnes. Voilà, ils ne seront pas ennemis, ils ne seront pas tes fossoyeurs, ils ne seront pas ceux qui vont chercher à te détruire. Bien au contraire, même en étant ici, ils vont prier pour toi, pour que tu puisses monter de gloire en gloire. Alors, joins-toi à nous et allons pour cette mission. L'appel est bien lancé, je crois qu'on est tous d'accord. Nous voulons simplement vous encourager, que le Seigneur vous soutienne. Pendant que nous sommes en train de parler, les numéros sont en train de défiler pour donner l'occasion à tous les frères et sœurs, toute personne de participer et contribuer à l'avancement de l'œuvre. Nous allons nous arrêter là et demander que le Seigneur vous accompagne, qu'il vous donne tout ce que vous voulez et que la grâce de Dieu soit à votre partage. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de nous suivre. L'appel est pour vous aussi. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. 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 Consacré à Dieu dans toute